Le forum qui se termine aujourd'hui était effectivement une réussite dans la mesure où il a mobilisé beaucoup de participants et de qualité. Et ça, c'est pour nous un premier résultat. Si on arrive à réunir plus de 450 personnes pendant 4 jours pour débattre des questions environnementales et des problématiques de la zone marine et côtière ouest-africaine, cela constitue déjà en soi un résultat. Le second résultat, c'est qu'il y a eu aussi des recommandations et des engagements très importants visant toutes à la protection de l'environnement marin et côtier ouest-africain. Aussi, dans le cadre du forum, il y a eu du networking et beaucoup d'organisations ont eu l'occasion d'échanger entre eux de manière bilatérale, mais souvent aussi multilatérale, parce qu'il y a eu des réunions en marge du forum. Et certainement, certaines organisations ont mobilisé des ressources parce qu'il y avait des bailleurs dans le forum qui ont eu l'occasion aussi de discuter et négocier avec certains partenaires de terrain. Pour nous, c'est déjà un résultat. Ensuite, ce n'est pas le moindre résultat, c'est qu'il y a eu aussi de la visibilité pour la Guinée-Bissau, pour les efforts de conservation de ce pays, mais également une valorisation de tout ce que font les acteurs ouest-africains dans le domaine de la conservation. Alors, parlez-nous un tout petit peu de la thématique du forum. Quelle a été l'utilité de cette thématique? La thématique a porté sur la résilience, sur le développement durable de cette zone marine et côtière. Et ce qui est vraiment d'actualité, parce que nous pensons à ce que le développement de cette zone ne peut pas se passer sans la prise en compte des préoccupations des communautés. D'où cette résilience qui est à la fois pour les écosystèmes, mais aussi recherchée pour les communautés. Donc nous souhaiterions que nos communautés soient plus résilientes pour qu'ils contribuent à ces efforts de conservation et qu'ils protègent elles-mêmes leurs propres ressources. Alors, des messages de préservation de la biodiversité marine et côtière? Oui, oui, évidemment, beaucoup de messages ont été émis dans le cadre de ce forum. D'abord, nous avons recommandé aux États de mettre à jour la réglementation nationale par rapport aux conventions internationales afin qu'ils puissent davantage accompagner cet effort de conservation et de préservation pour prendre en considération aussi les contraintes environnementales dans le cadre des projets de développement. Nous avons recommandé plus d'aires marines protégées dans la sous-région et particulièrement la création de nouvelles aires marines protégées en haute mer, ce qui est aussi tout à fait nouveau. Il y a eu des messages aussi destinés aux acteurs afin qu'ils redoublent leurs efforts, mais aussi qu'ils travaillent donc en réseau afin d'avoir plus de chances et plus d'impact.